Unité de quantité de matière, la mole. Tout d'abord, deux mots à retenir. Ce qu'on appelle une entité, c'est une chose. Ici, un pois chiche représente une entité. Et le paquet de pois chiches représente ce qu'on appelle un échantillon. Pourquoi utiliser la mole en chimie? Si on demande de faire réagir un atome de soufre avec un atome de fer, on est dans une impasse puisqu'il est impossible de voir et de manipuler ces atomes. C'est un peu comme si on voulait travailler avec du sable, manipuler du sable, mais manipuler le sable grain par grain. Ce serait impossible. Donc, quand les entités sont très petites, il est plus facile de manipuler un sac d'entités. Et en chimie, on manipule des sacs d'entités qu'on appelle des moles. Définition de la mole. Une mole d'entité correspond à une quantité de matière égale à 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Si dans ce sac il y a une mole, on a 6,02 fois 10 puissance 23 entités dans ce sac. Et donc, quand on fait réagir un atome de soufre avec un atome de fer en chimie, on fera en fait réagir une mole d'atome de soufre avec une mole d'atome de fer. En faisant cela, on va mettre face à face 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de soufre avec 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Au niveau atomique, on aura bien à chaque fois un atome de soufre qui rencontre et qui réagit avec un atome de fer. On respecte la recette. Nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro est représenté par le symbole grand Na et il est égal à 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Quand on lit ce nombre, il faut comprendre qu'il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités par mol. Première formule du cours. Pour passer d'un nombre de mol à un nombre d'entités, on va utiliser le nombre d'Avogadro. Concrètement, si j'ai une mol, je vais traduire ce nombre de mol en nombre d'entités en le multipliant par 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1 et j'obtiens donc 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Si j'ai 2 mols, je vais faire le nombre de mols fois le nombre d'Avogadro et j'obtiendrai le nombre d'entités. Si j'ai 0,1 mol, toujours pareil, je prends le nombre de mols multiplié par le nombre d'Avogadro et j'obtiens le nombre d'entités. Dans cette formule, le nombre d'Avogadro est représenté par grand Na, le nombre de mols par petit n, le nombre d'entités par grand N. Et on va donc avoir, en reprenant l'exemple d'un calcul précédent, petit n multiplié par grand Na est égal à grand N. Quand on regarde cette formule, petit n est donné en mol, l'abréviation de mol c'est mol sans E, grand Na est donné en mol moins 1, ce qui signifie entité par mol, et grand N est donné en entité. A l'inverse, on peut partir d'un nombre d'entités pour retrouver le nombre de mols correspondant. À nouveau, on passera par le nombre d'Avogadro. Par exemple, si j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 entités, pour trouver le nombre de mols, je vais diviser ce nombre d'entités par le nombre d'Avogadro. Ici, j'aurai une mol. Si j'ai 18,06 fois 10 puissance 23 entités, je prends ce nombre, je le divise par le nombre d'Avogadro, et ici, je trouverai 3 mols. Dans cet exemple, cette fois-ci, on va prendre le nombre d'entités qu'on va diviser par le nombre d'Avogadro pour trouver le nombre de mols. On va donc avoir la première formule du cours qui va mêler grand N le nombre d'entités, petit n le nombre de mols et grand Na le nombre d'Avogadro, soit dans cette relation petit n fois grand Na égale grand N, ou bien dans cette relation grand N sur grand Na est égal à petit n. Masse molaire atomique, masse molaire moléculaire. Qu'est-ce que la masse molaire ? La masse molaire, c'est tout simplement la masse d'une mole. Cette masse, c'est la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Cette masse molaire s'exprime en grammes par mol, ce qui s'écrit grammes fois mol puissance moins 1. La masse molaire dépend du type d'élément. Dans ces deux sacs, je vais mettre à chaque fois une mole de quelque chose, c'est-à-dire 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Mais si d'un côté je mets une mole de caillou et que de l'autre je mets une mole de plume, bien sûr, l'une des deux masses sera plus importante que l'autre. Qu'est-ce que la masse molaire atomique ? La masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'un type d'atome. Par exemple, ici j'ai une mole d'atome de carbone, c'est-à-dire j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. Ce sac va peser 12 grammes. Si je prends une mole d'atome de cuivre, j'aurai un sac qui pèsera 63,5 grammes. Si j'ai une mole d'atome d'oxygène, ce sac pèsera 16 grammes. La masse molaire atomique est représentée par le symbole grand Mx avec le X qui représente le symbole de l'atome concerné. Elle est donnée en grammes par mol. Ainsi, ici, on pourrait écrire la masse molaire atomique du carbone avec le symbole du carbone en indice égale à 12,0 g par mol, la masse molaire du cuivre égale à 63,5 g par mol et la masse molaire de l'oxygène égale à 16,0 g par mol.
Qu'est-ce que la masse molaire moléculaire? La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole d'un type de molécule. Voici quelques exemples de molécules, et on remarque que la formule d'une molécule est constituée de plusieurs atomes. Ici, si j'ai une mole de molécule de O2, j'aurai un sac qui va peser 32 grammes. Je vais donc écrire grand M O2 égale 32 grammes par mol. Si j'ai un sac de 1 mol de molécule de H2, ce sac pèsera 2 grammes et j'écrirai grand MH2 égale 2 grammes par mol. Si j'ai 1 mol de molécule de H2O, j'aurai un sac qui pèsera 18 grammes et j'écrirai grand MH2O égale 18 grammes par mol. Les masses molaires atomiques sont données. Les masses molaires moléculaires sont souvent à calculer. Alors les masses molaires atomiques sont données tout simplement grâce au tableau périodique, et dans ce tableau périodique dont voici un extrait, on va aller chercher, par exemple ici pour l'hydrogène, la valeur de la masse molaire. On écrira grand MH égale 1,008 g par mol. On peut récupérer par exemple celle du carbone, et on écrit MC égale 12,01 g par mol. On peut récupérer celle de l'oxygène, et on écrit MO égale 16,0 g par mol. Les masses molaires moléculaires sont à calculer. Pour faire ce calcul, on a besoin de données, par exemple ici la masse molaire atomique de l'oxygène et la masse molaire atomique du carbone. Ainsi, si on veut calculer la masse molaire de la molécule de O2, comme dans cette molécule il y a 2 atomes d'oxygène, on fera tout simplement 2 fois la masse molaire de l'atome d'oxygène. On va donc faire 2 fois MO. Ici avec les données, on fera 2 fois 16 et on obtiendra 32 grammes par mol pour la masse molaire de O2. Si on veut calculer la masse molaire de CO2, dans la molécule de CO2, il y a un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. On va donc faire 1 fois MC plus 2 fois MO. Avec les données, ça nous donnera 12 plus 2 fois 16. On obtiendra une masse molaire pour le CO2 de 44 grammes par mol. Deuxième formule du cours. On se rappelle qu'une mole d'atome de carbone pèse 12 grammes, et que donc on peut écrire que la masse molaire atomique du carbone est égale à 12 grammes par mol. Question. Si on a une mole d'atome de carbone, combien pèse cette mole? Alors évidemment, on sait que on a une mole, que une mole pèse 12 grammes par mol, et donc que si on fait une mole fois 12 grammes par mol, on obtient 12 grammes. Si maintenant on prend 3 moles d'atome de carbone, eh bien on répète l'opération, on a 3 moles, chaque mole pèse 12 grammes, on a 12 grammes par mol, et donc au total on va faire un calcul qui donnera 36 grammes. De façon générale, on va avoir une formule maintenant qui mêle le nombre de moles petit n, la masse molaire grand M et la masse de l'échantillon petit m. Dans cette formule, en s'inspirant de ce calcul, on va faire petit n fois grand M égale à petit m, la masse de l'échantillon. Dans cette formule, le nombre de moles est donné en mol, encore une fois l'abréviation c'est mol sans E, grand M est en grammes par mol et petit m est en grammes. On peut écrire cette formule dans ce sens, ou bien sûr dans ce sens. En partant de cette formule, petit n fois grand M égale petit m, on va faire une transformation. C'est-à-dire que dans cette formule, si je veux par exemple trouver l'expression de petit n, on aurait une formule qui commencerait par petit n égale, je vais devoir me débarrasser du grand M qui est là, donc je vais simplifier en divisant d'un côté et de l'autre du signe égal par grand M. Je vais simplifier du côté gauche et j'obtiens la formule petit n égale petit m sur grand M. C'est ma deuxième formule du cours. En partant de la première formule, on peut aussi vouloir exprimer grand M. Cette fois-ci, c'est le petit n qui va disparaître. On va simplifier en divisant des deux côtés par petit n. Je barre le rapport petit n sur petit n à gauche et j'obtiens la formule grand M égale petit m sur petit n. C'est la troisième formule du cours. Alors je vous conseille d'apprendre par cœur les deux premières parce que ce sont des formules qui servent tout le temps en chimie. Allez, on résume tout. Il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités dans une mole. Ce nombre correspond au nombre d'Avogadro représenté par le symbole Na exprimé en mol moins 1. Et on dit que Na égale 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Le nombre d'entités dans un échantillon est représenté par le symbole grand N. Grand N se calcule en faisant grand N égale petit n fois grand Na. Le nombre de moles, lui, représenté par petit n, peut se calculer en faisant petit n égale grand N divisé par grand Na. La masse molaire est représentée par le symbole M majuscule avec en indice le symbole de l'atome ou le symbole de la molécule. La masse molaire s'exprime en grammes par mol, la masse molaire atomique est donnée, la masse molaire moléculaire est souvent à calculer. La masse d'un échantillon est représentée par la lettre petit m, elle s'exprime en grammes, et on peut calculer cette masse en faisant petit m égale petit n fois grand M. Et du coup on peut déduire une dernière relation qui sera
petit n est égal à petit m sur grand M. Voilà, ce cours est terminé. À bientôt pour de nouvelles vidéos.